Ensuite, il me reste, voilà, j'ai fait un recto qui correspondait à J-12 jusqu'à J-3. Et maintenant, entre J-2 et J-1, vous voyez bien que c'est ce qu'il y a de plus chargé. Enfin, c'est normal, me direz-vous, parce qu'on se rapproche du jour J. À J-2, c'est le moment où il faut commencer à surveiller sa ligne. Si vous avez autour de 2-3 kg à perdre maximum, vous pouvez commencer à surveiller vos habitudes alimentaires et peut-être mettre un petit coup de boost sur le sport. Si vous aviez plus que ça à perdre, il fallait se référer à J-6, c'est à 6 mois qu'il faut commencer, pas à 2 mois avant. Bien sûr, c'est le moment où vous continuez à fond sur vos DIY, c'est-à-dire les travaux pratiques, toutes les petites choses que vous allez faire vous-même, les emballages des cadeaux d'invités, les marque-places, ce genre de choses. Vous allez aussi commencer à faire tous vos achats déco et petits accessoires de tout ce que vous n'allez pas commander sur internet. Ensuite, vous allez aussi faire votre relance de réponses des invités qui ne vous auront pas encore répondu parce que croyez-moi, il y en aura toujours. C'est également le moment où il faut commencer à réfléchir au déroulé précis et au timing de votre journée, y compris le moment de la cérémonie qui est encore plus spécifique. C'est à ce moment-là que vous allez peut-être vous rendre compte s'il y a des incohérences par rapport à l'emploi du temps que vous aviez prévu, s'il y a certaines choses qui vont être peut-être un petit peu délicates à rentrer dans le timing auquel vous pensiez, parce que rappelez-vous, déplacer une foule de 100 personnes ou de 150 personnes, c'est pas du tout pareil que de déplacer 30 personnes. Donc faites bien attention à ça, réfléchissez à vos timings, réfléchissez aussi aux voitures, ce genre de choses, à tout ce qui est logistique, c'est le moment où vous pouvez faire un point quand vous faites votre déroulé de la journée. C'est également le moment où vous pouvez commencer à réfléchir et à mettre en place une playlist pour votre DJ. Notamment des titres ou des musiques ou des groupes que vous voulez absolument entendre à votre mariage et inversement ce que vous ne voulez absolument pas entendre à votre mariage parce qu'on a tous des choses que je pense on aime plus ou moins. Ensuite, pour tout ce qui est des choses que vous devez fixer et vraiment terminer ou finaliser, il y a réserver le transport et l'hébergement des prestataires que vous allez faire venir sur place et qui n'habitent pas forcément sur place. Je pense bien sûr aux photographes, éventuellement aux vidéastes, pourquoi pas aussi parfois au DJ, à la maquilleuse coiffeuse, bref, à tous les prestataires que vous allez faire venir de loin. C'est également le moment où vous allez finaliser vos achats d'accessoires. Donc pour tout ce qui est voile, en général, ça va avec la commande de la robe. Mais pour tout ce qui est bijoux, accessoires pour les cheveux, chaussures, c'est le moment de faire votre shopping. C'est également le moment où vous allez fixer une musique de cortège, si vous avez bien sûr un cortège au cours de votre cérémonie, et aussi envoyer un mail à tous vos témoins, demoiselles et familles qui vont faire partie du cortège pour essayer de fixer une date pour faire une répétition de défilé de cortège. Parce que mine de rien, on n'y pense pas forcément comme ça parce que c'est le genre de détail qu'on des fois on rentre à la dernière minute, vous saurez pas non plus le rythme dans lequel vous allez faire défiler les personnes. Et c'est quand même bien de pouvoir faire une simulation pour avoir à peu près l'idée de comment vous voulez faire ça. Évidemment, l'idéal c'est de pouvoir faire ça sur le lieu même où le cortège va défiler, mais si vous ne pouvez pas, essayez dans la mesure de possible de choisir un endroit où vous avez vraiment la longueur de l'allée où vous allez marcher pour vraiment pouvoir faire une simulation qui serve à quelque chose. C'est aussi le moment où vous allez pouvoir réserver la voiture des mariés. Donc évidemment, si vous passez par un proche ou par de la famille ou par un ami, vous assurez auprès de cette personne qu'il n'y a pas de problème avec elle ou avec lui. Vous décidez aussi sur la personne qui va être le chauffeur. Mais si vous passez par une agence de location de voiture, que ce soit pour une Ferrari, pour une Porsche ou pour une 2 chevaux, c'est le moment de commencer à réserver, et notamment aussi si vous voulez réserver quelque chose de plus original, comme des chevaux par exemple, une calèche. Ensuite, booker bien sûr les babysitters aussi. En général, les lieux vont vous demander d'avoir une babysitter pour 5 enfants. Si ce sont des bébés en bas âge, dans ce cas-là, ce serait plutôt une babysitter pour 3 bébés. Après, ceux qui sont vraiment tout petits, en général, ils vont rester auprès de leur mère. C'est aussi le moment où c'est bien de faire l'essai make-up et coiffure. C'est également le moment où vous pouvez briefer vos témoins sur tout ce qui concerne l'animation le jour J, l'organisation le jour J, et bien sûr mettre tout le monde en contact, les numéros, les mails, et également ne pas oublier de les mettre en contact éventuellement avec le DJ, avec la personne qui s'occupe de la sono, avec la salle, le lieu de réception, s'il y a des animations spécifiques, avec le photographe et le vidéaste, si vous voulez être sûr que le photographe et le vidéaste immortalisent bien ces moments précieux. Ensuite, on arrive à J-1, donc c'est la dernière ligne droite avant le jour J. Bon, mon premier conseil, c'est d'essayer d'avoir booké le maximum de choses pour que vos 2 dernières semaines, ou au moins votre dernière semaine, vous puissiez être la plus tranquille possible, relax, peinard, et faire que les choses qui sont sympathiques, comme par exemple vous occuper de vous-même et de votre mise en beauté, ce genre de choses dont je vais parler tout de suite. Alors évidemment, on sait qu'il y a des choses qui seront impossibles à faire 2 semaines à l'avance, hein. Tout ce qui est mise en place sur place de la déco, les choses comme ça va forcément être fait la veille ou le jour même. Mais en tout cas, si vous pouviez éviter d'être jusqu'à 4 h du matin à faire vos DIY au dernier moment, ce sera toujours ça de stress en moins. À J-1, pour tout ce qui est commencer à préparer, commencer à faire des recherches, tout ça c'est déjà terminé. On en est à l'étape où il faut vraiment fixer, décider, finaliser toutes les dernières choses. Donc, premièrement,
Vous allez commencer à établir votre programme de beauté, c'est-à-dire prendre rendez-vous chez l'institut, chez le coiffeur, au spa, au hammam pour faire des soins du visage, des gommages, pourquoi pas un massage quelques jours avant. Si vous voulez passer chez le coiffeur, vous voulez faire lisser les cheveux, pourquoi pas aussi faire une pose d'extension de cils, ce qui permet d'avoir un rendu beaucoup plus joli que des faux cils et en même temps d'avoir un regard plus sublimé que juste vos vrais cils, surtout si comme moi vous êtes asiatique. Mais en tout cas, petite remarque par rapport aux extensions de cils, si vous faites ça, essayez de le faire après votre hammam ou tout ce qui implique de mouiller vos yeux ou d'être dans un milieu humide parce que c'est recommandé après avoir fait la pose d'extension de cils de rester pendant au moins une semaine sans aller dans un hammam pour ne pas dissoudre la colle ou fragiliser la colle. Ensuite, à J-1, vous allez avoir besoin de faire la répétition de cortège dont j'avais parlé à J-2. Donc à J-2, c'est bien de fixer le rendez-vous parce qu'on sait très bien que c'est très difficile parfois d'avoir tout le monde en même temps, y compris vos témoins, vos demoiselles et la famille. Donc à J-1, c'est le moment de faire la répète. Ensuite, la choré de danse des mariés, si vous voulez en faire une, c'est le moment et de la répéter et de la fixer. Et aussi bien sûr de communiquer la bande son au DJ. C'est également le moment de finaliser bien sûr vos derniers DIY, vos derniers travaux pratiques. Il faut vraiment avoir terminé. Soyez pas là à 5 h du matin la veille en train de terminer vos livrets de messe. Également le moment où vous achetez vos derniers accessoires, vos derniers décos, les derniers trucs que vous avez oubliés. Également le moment où vous allez pouvoir confirmer au lieu de réception et au traiteur le nombre d'invités définitifs. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir fixer le plan de table. Ça sert à rien de le faire super longtemps à l'avance parce que forcément ça va bouger. Il y a peut-être des gens qui vont se désister, des gens qui vont confirmer. Mais c'est aussi à ce moment-là que c'est bien de pouvoir préciser au niveau du plan de table qui a un régime alimentaire strict, qui mange sans gluten, qui ne mange pas de fruits de mer, ce genre de choses, pour que les gens au niveau du service puissent savoir quel plat servir à quel invité, à quelle table. C'est également le moment de faire un point budget, donc vous aurez certainement déjà versé certains acomptes. C'est aussi le moment de réclamer les factures aux prestataires qui ne vous l'ont pas encore envoyé et de faire vos toutes dernières enveloppes pour régler le solde à vos prestataires. Et bien sûr, mon conseil, c'est de ne pas garder vos enveloppes avec vous, mais de le confier soit à un témoin, soit à de la famille, enfin en tout cas quelqu'un de confiance, qui va pouvoir distribuer toutes les enveloppes aux bonnes personnes. On ne sait jamais, ça peut arriver que l'enveloppe soit pas forcément donnée à la personne qu'il faut, et dans ce cas-là, je vous raconte pas la catastrophe. C'est aussi le moment où il faut envoyer votre déroulé du jour J à tout le monde, c'est-à-dire à toutes les personnes qui vont être chargées d'avoir une tâche dans l'organisation et à tous vos prestataires. C'est à ce moment-là qu'il faut répartir les tâches, bien définir le rôle de chacun et ce que chacun a à faire et à quel moment. Quelqu'un qui va être responsable du timing, du covoiturage, quelqu'un qui va être responsable de garder les enveloppes et de les distribuer aux prestataires, un groupe de personnes qui va s'occuper de l'animation, quelqu'un qui va s'occuper aussi de garder le trousseau de la mariée, c'est-à-dire votre petit sac ou votre pochette. C'est important d'avoir quelqu'un qui soit avec vous pour aussi toujours checker votre maquillage, vous aider peut-être à tenir votre robe quand vous descendez, vous donner un mouchoir au moment où vous allez verser la petite larme. Bref, il y a vraiment plein de tâches. Et bien sûr, envoyer ce mail également à tous les prestataires, notamment le photographe, le vidéaste, les personnes du lieu de réception, le traiteur, pour que tout puisse se passer de manière fluide, que personne ne dise qu'il n'était pas au courant. N'oubliez pas d'envoyer la liste des contacts avec le numéro et les mails s'ils veulent communiquer entre eux. J-1, c'est aussi le moment d'aller chercher les alliances. Alors vous n'avez pas forcément besoin d'aller les chercher 1 ou 2 mois à l'avance, surtout si vous avez peur de les perdre entre temps ou de plus savoir où vous les avez mis. Et en tout cas, pensez à au moins aller les chercher quelques jours avant. C'est pas le genre de choses où vous allez la veille vous dire « Oh non, ça j'ai oublié les alliances ». Aussi, n'oubliez pas, une semaine avant, de rédiger vos vœux. Alors pareil, c'est le genre de choses, essayez de pas vous y mettre à 3 h du matin comme ça a été le cas pour moi le jour de mon mariage. Parce que si vous avez le complexe de la page blanche, à ce moment-là, vous allez vous sentir très mal et très seul. Et enfin, c'est aussi le moment où envoyez votre dernier mail de rappel à vos invités avec les toutes dernières instructions, c'est-à-dire ce qu'il faut peut-être penser à apporter, s'il va faire beau, s'il va faire moche, peut-être un plan des différents parkings qu'il y a à proximité, renvoyer vers l'adresse de votre blog que vous aurez bien sûr mis à jour. Et ce mail, je vous conseille de l'envoyer soit 2 semaines, soit 1 semaine avant pour que ça soit encore bien frais. On sait jamais, il y a toujours des étourdis. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour, que j'ai à peu près couvert comment étaler l'organisation de votre mariage sur une année. Alors bien sûr, ce n'est qu'une recommandation de ma part et quelque chose qui se base sur ma propre expérience, sur les petits coups de stress que j'ai eu au moment où je me suis rendu compte 6 mois avant et que j'étais un petit peu en retard sur la recherche du photographe et du vidéaste notamment par exemple. En vrai, ça va forcément être difficile de suivre un planning à la lettre, mais ça vous donne au moins une idée générale de là où vous pouvez à peu près en être au niveau de l'organisation de votre mariage, et ça vous permet aussi de ne pas oublier certaines choses parce que des fois, voilà, ça nous échappe et on se dit mince, j'avais pas pensé à ça, il aurait fallu le faire plus tôt.
Et bah là, comme ça vous permet de couvrir un petit peu tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé, qu'elle va vraiment vous être utile pour organiser votre mariage. Ah oui, je voulais également vous faire une petite remarque sur le wedding planner. Donc en général, c'est plus recommandé pour les personnes qui bien sûr n'ont pas beaucoup de temps pour organiser leur mariage, ou si vous organisez par exemple votre mariage à l'étranger, peut-être prendre un wedding planner sur place dans ce cas. Le wedding planner en général prend un pourcentage par rapport à votre budget de mariage, mais que eux aussi peuvent avoir des tarifs négociés avec les prestataires qui vont vous proposer, donc peut-être que vous allez finalement vous y retrouver, enfin voilà. Mais sachez aussi qu'en général, les services de wedding planner sont aussi adaptables sur mesure à votre demande, donc vous n'êtes pas obligé d'organiser l'intégralité de votre mariage à travers le wedding planner. Vous pouvez par exemple très bien lui confier que la partie déco ou mobilier, ce genre de choses, ou alors même l'engager que pour le jour J. Je sais que par exemple, on confie beaucoup de choses traditionnellement à ses témoins ou éventuellement à ses demoiselles au niveau de l'organisation, mais comme vous le savez peut-être, si vous avez déjà été témoin ou demoiselle, ça peut faire quand même beaucoup de charges et beaucoup de stress sur vos amis. Et si vous voulez leur épargner ça et faire en sorte qu'ils puissent profiter de la journée en étant tranquilles, confiez l'ensemble de l'organisation de la journée à un wedding planner, pourquoi pas. Bref, donc il me reste plus qu'à vous dire bon courage pour la suite des préparatifs. Je vais certainement faire d'autres vidéos, je pensais peut-être à faire une vidéo sur comment choisir ses témoins et ses demoiselles, aussi une vidéo sur comment définir ou choisir le style et l'ambiance de son mariage. Si vous avez des idées sur des vidéos que vous aimeriez voir sur le sujet, n'hésitez pas à faire des commentaires et à me faire des suggestions, j'essaierai de voir si je peux faire quelque chose. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager avec des personnes de votre entourage qui elles aussi peut-être organisent leur grand jour. Et voilà, je vous dis merci encore d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!